Bonjour à tous, bienvenue sur cette partie de Warhammer Battle qui oppose les ogres aux elfes à 2000 avec le scénario Attaque de l'Aube. Alors globalement l'attaque de l'Aube c'est un déploiement hasardeux. C'est-à-dire que la bataille rangée, vous allez déployer une unité, ensuite c'est l'adversaire qui en déploie une et vous allez faire ça chacun votre tour. Dans l'attaque de l'Aube, vous déployez toutes vos unités en une fois, mais à chaque unité vous lancez un des 6 pour décider de la zone de déploiement où vous allez être. Sur un 1 vous êtes sur le flanc gauche, sur le 2 le flanc droit et de 3 à 5 vous êtes au centre avec des conditions de victoire qui sont assez standards. Malice d'armée, c'est moi qui joue ogre. Je joue avec un désosseur niveau 4, domaine des cieux, armure du destin, baguette tellurique, cogneur GB, étendard de discipline, 8 ogres, 6 ogres, 3 cavaleries Ferox, riflamme de lumière, arme lourde, armure lourde, 3 crash plomb, 6 mangeurs d'hommes, paire de pistolets ogre, bannière de rapidité, avec les règles tout vu tout fait, tir précis, attaque empoisonnée, et puis l'unité rare la préférée des ogres, le bout de fer. Côté elfe, on a un prince avec bouclier enchanté, armure lourde, talisman de préservation, dragon lunaire. On se retrouve avec une sauvegarde d'armure à 2 et une invue à 4. Mage niveau 2, domaine de la haute magie, parchemin de dissipation, classique, noble GB, 20 gardes maritimes, 10 hommes d'argent, 1 charaillon de Shras, 27 lions blancs de Shras, 1 phénix cœur de givre. Génération des sorts pour cette partie. Le désosseur, il a le primaire Blizzard, Convergence harmonique, la comète de Cassandra et déluge d'éclairs. Le mage elfe, lui, obtient la main de gloire et l'étouffement d'âme. Au niveau du déploiement, c'est les elfes qui commencent avec le phénix, garde maritime, les lions blancs de Shras avec le mage, le char, les hommes d'argent, le dragon monté. De mon côté, j'ai 3 crash plomb, les 3 Ferox derrière, les 8 ogres avec GB des osseurs, les 6 mangeurs d'hommes, les 6 ogres et le bout de fer. C'est les elfes qui commencent. La garde maritime va dans la maison. En marche forcée, donc ne pourra pas tirer. Le phénix à côté du char. Le dragon au milieu du champ de bataille. Les hommes d'argent en marche forcée près de la forêt. Ensuite, magie. Phase de magie au elfe. Vent magique, il a 6 plus 1. Effet sur le phénix, donc c'est une invue à 4 plus. Il lance avec son mage main de gloire sur la garde maritime avec 2 dés et il obtient un double 6. Qui est un fiasco. Donc c'est un des 3 statistiques mouvement, CC, CT, initiative augmentée. Il a lancé un dé, il a eu un 4, donc c'est un résultat de plus 2. L'effet du fiasco, c'est un 7, petit gabarit, force de 10, 5 lions blancs de Shras sont touchés, 5 blessures, donc 5 morts. À part ça, il n'y a pas de tir parce que la garde maritime a fait une marche forcée et pas de cac non plus. On passe au mouvement pour mon armée ogre. Je bouge mes 6 ogres normalement et je fais une reformation. Je recule avec les 8 ogres parce que j'ai peur d'hommes d'argent, ça peut arriver même aux ogres. Je bouge un peu mes mangeurs d'hommes pour être à portée du dragon à 24 pouces avec les paires de pistolets ogres. Je bouge les 3 crash plombs dans la maison. En marche forcée, donc ne pourra pas tirer. Je bouge les Ferox. Et c'est tout. Phase de magie. Donc j'ai un vent magique de 6 plus 3. Et je décide avec mon désosseur de lancer déluge d'éclairs sur les hommes d'argent. Avec 4 dés, je fais un 17. L'OELF le laisse passer, ça fait un D6 touches de force 6, 3 touches, 3 blessures, 3 morts. C'est très bien. Après ça, je lance une comète de Cassandra basique. Avec 4 dés, j'ai par contre un fiasco. Et donc je mets le point à côté du dragon. L'effet du fiasco c'est un 5, petit gabarit, force de 10, 3 touches sur les ogres, 3 blessures, 3 PV, donc 1 mort.
Une blessure sur le désosseur, mais sauvegardée à la vue à 4+, de l'armure du destin. Un décidé retiré, fin de la phase de magie. On passe au tir. Les mangeurs d'hommes tirent au pair de pistolet ogre en tir précis sur le dragon seulement. Donc vu que c'est en tir précis, il n'y a pas de répartition. Par contre, j'ai quand même un -1 pour toucher à cause du type de tir que j'utilise. Donc j'ai 12 attaques, 5 qui touchent, une qui blesse, dont 2 touches empoisonnées, ce qui fait 3 blessures, moins de PV parce qu'il y en a une qui a été sauvegardée. Le bout de fer tire au boulet de canon sur les hommes d'argent, ça touche avec le rebond. Il y en a 2 qui sont touchés, 2 blessés, 2 morts. Tour 2, DOELF. Charge aucune, mouvement. Les hommes d'argent contournent le régiment des 8 ogres par la droite. Le dragon général recule pour être hors de portée des mangeurs d'hommes. Le phénix va derrière la forêt. Les lions blancs vont en direction de la maison où se trouvent les gardes maritimes. Et le char de Tyrannoc avance en ligne droite. C'est tout. Magie. Il obtient 2+2. Et avant toute chose, la comète de Cassandra. Faut voir si elle tombe. Et elle tombe sur un 4+. Et elle est tombée. Je lance 2d6 pour déterminer le rayon de la comète. Et c'est 7 pouces. Les lions blancs et le char sont donc à portée. C'est le premier tour du lancement de la comète. Donc c'est 2d6 touches de force 4 pour les 2 unités. Sur le char, j'obtiens 8 touches, une blessure. Et c'est sauvegardé. Donc j'ai rien fait. Sur les lions blancs par contre j'ai 11 touches. Pique. 8 blessures, 2 sauvegardés. 6 morts. C'est vraiment pas mal. Ensuite, l'Oelf relance main de gloire avec tous ses dés sur la garde maritime. Et il fait un 20. Je tente de dissiper sans succès. Donc c'est comme le premier tour la version élevée du sort, c'est 1 des 3 caractéristiques mouvement, CCCT, initiative augmentée. Sur son jet il fait un 6, ça lui fait donc +3. En tir, les gardes maritimes tirent sur les mangeurs d'hommes. Dans un bâtiment, on ne peut avoir que 5 figurines par étage et une maison en a 2. Ça lui fait donc 10 tirs avec CT de 7 par main de gloire. Il fait 8 touches, 3 blessures, une sauvegardée, ça fait donc moins de points de vie. Et c'est tout. Pas de corps à corps. Tour 2 des ogres. Je tente une reformation gratuite avec les mangeurs d'hommes par test de commandement qui réussit. Je les reforme en direction des hommes d'argent, plus un mouvement de 2 pouces pour que tous les mangeurs d'hommes soient à courte portée pour tirer, puisqu'avec cette reformation réussite, je peux reformer l'unité où je veux, et faire un mouvement normal, et quand même pouvoir tirer si évidemment j'ai les armes de tir prévues pour. Reformation gratuite aussi pour les 6 ogres réussis en direction des hommes d'argent, plus un petit mouvement de recul. Marche forcée des 8 ogres GB des osseurs en direction de la deuxième forêt. Le bout de fer avance de 6 pouces et pourra toujours tirer, c'est la caractéristique du bout de fer, c'est un canon qui peut avancer et tirer, c'est badass. Mouvement normal des Ferox pour aller entre l'idole et la maison, et ce sera tout pour les mouvements. Magie. Vent magique, j'ai 2+3. Je canalise avec le désosseur, ce qui fait que j'ai 6 dés de pouvoir et l'Oelf en a 3. Je lance déluge d'éclair avec 3 dés pour un résultat de 19. L'Oelf utilise son parchemin. Donc ça c'est fait. Après ça, je lance une comète de Cassandra version basique avec 2 dés. Pour un résultat de 10 et ça passe pas. C'est 12+. Phase de magie finie. Le tir. Le bout de fer tire au boulet de canon sur le dragon monté. Le tir arrive derrière le dragon. Donc c'est raté. Les mangeurs d'hommes tirent sur les hommes d'argent. Ça fait donc 12 attaques, 3 touches, 3 blessures, plus 2 touches empoisonnées. Ce qui fait 5 blessures au total, 2 sauvegardées, donc 3 morts. Les crash-plombs tirent sur le phénix. 3 des 6 touches de tir, donc ça fait 8 attaques, 6 touches et 0 blessure. Et pas de corps à corps, donc c'est tout pour le tour 2 des ogres. Tour 3 au elfe. Donc les charges, il y a le char et le phénix sur les Ferox. Les Ferox fuient, donc ça fait charge ratée pour les deux. Pour le mouvement, le mage sort du régiment Lion de Schras pour aller sur le flanc de la maison, vraiment tout près de la maison.
Les lions blancs, du coup, vont en avant, à côté de la maison, mais vers le champ de bataille. Le dragon général va derrière la forêt. Et les hommes d'argent vont au dos des mangeurs d'hommes. En magie, Main de gloire a encore une fois été relancée sur la garde maritime, mais a été dissipée. Et le tir, la garde maritime sur les mangeurs d'hommes. Donc ça fait 2 PV au total. Ils avaient déjà perdu 2 PV au tour précédent, donc à mort. Tour 3 des ogres, charge aucune. Ralliement des Ferox à commandement de 7 plus 1 musicien. Ça fait 8. Et ça rate y compris avec la relance de l'étendard magique Oriflamme de lumière. Donc il refuit. Fait chier. Au niveau du mouvement, reformation rapide des mangeurs d'hommes sous test de commandement réussi pour être en direction du char et du phénix. Roue des 6 ogres pour voir les 2 hommes d'argent restants, pour pouvoir éventuellement les charger. Roue des 8 ogres GB général. Mouvement de 6 pour le bout de fer en direction du champ de bataille. Et c'est tout. Magie. En vent magique, j'ai 3 plus 1. Je lance déluge d'éclair sur la garde maritime avec tous mes dés, donc 4 dés. Ça fait un résultat de 16, ça passe, la dissipation rate. Donc 1 des 6 touches de force 6, ça fait 4 touches, 2 blessures, 2 morts. Le rebond du sort vise le mage qui est à portée sur 3 plus et ça passe. Donc pareil, 1 des 6 touches, ça fait 5 touches, 3 blessures et le mage meurt. Rebond du sort encore une fois sur les lions blancs qui sont aussi à portée sur 3 plus et ça passe. 3 touches de blessures, 2 morts. Le tir, les mangeurs d'hommes sur le char, donc il n'y a plus que 10 tirs, parce que j'ai perdu un mangeur d'hommes. Et donc j'ai 3 touches empoisonnées, pas d'autres touches. Une qui a été sauvegardée, donc ça fait 2 PV en moins sur le char. Le bout de fer tire au boulet de canon en direction du char et du phénix. Avec le rebond, je n'ai qu'à porter le char. Donc ça fait une blessure et ça blesse. Et donc blessure multiple 1 des 6, j'obtiens 6, le char meurt. Tour 4, au elfe, déclaration des charges, phénix de front sur les mangeurs d'hommes, les 2 hommes d'argent restants dans le dos des mangeurs d'hommes. Réaction des mangeurs d'hommes, je maintiens un tir sur le phénix, ça fait 10 tirs, 3 touches, une blessure, plus 3 touches empoisonnées. 2 qui ont été sauvegardés à l'invulnérable du phénix, 2 PV qui sont donc enlevés, reste un point de vie au phénix. Mouvement, le dragon général vole en marche forcée juste derrière l'idole. Les gardes maritimes sortent de la maison à mouvement normal, donc pourront tirer avec un -1, vers les 8 ogres GB général. Les lions blancs en marche forcée vers les mangeurs d'hommes, et ce sera tout. Magie, bah il n'y a plus de mage. Il a quand même lancé les vents magiques pour déterminer les effets que ça allait avoir sur son phénix, et son phénix a donc +1 en force. Tir. Les gardes maritimes sur les 8 ogres GB des osseurs, ça fait 18 tirs qui n'ont plus la main de gloire, donc ils tirent normalement juste. Donc ça fait 8 touches, 4 blessures, 3 non sauvegardés, un ogre qui meurt. Et ce sera tout. Corps à corps, le phénix, les mangeurs d'hommes, les hommes d'argent. On commence par les hommes d'argent, ils ont plus d'initiative. Donc bah il y a 2 dés, 2 touches, 2 blessures. Aucune sauvegardée, donc ça fait un mangeur d'hommes qui meurt parce qu'il y en avait déjà un qui était blessé. Les chevaux, 2 touches, 1 blessure non sauvegardée, 1 PV. Le phénix, 4 attaques, 3 touches, 3 blessures. Un mangeur d'hommes qui meurt. Les 3 mangeurs d'hommes restants tapent le phénix, ça fait 15 attaques parce que 4 attaques de base, plus 1 parce que les paires de pistolets ogre comptent comme arme de base additionnelle au corps à corps. Donc 4 touches, 1 blessure avec 2 touches empoisonnées, ça fait 3. Il y en a une qui a été sauvegardée, ça fait moins de PV, le phénix meurt. Les mangeurs d'hommes perdent au résultat de combat de 7, et fuient, et se font attraper par les 2 hommes d'argent restants, les mangeurs d'hommes sont retirés. Assez violent cette phase de corps à corps. Déclaration des charges, les 3 crash-plombs sur le dragon monté qui maintient, les 8 ogres GB des osseurs sur les gardes maritimes qui eux fuient, les 6 ogres sur les lions blancs qui eux maintiennent. Donc, au niveau des jets de charge, bon bah les 3 crash plombs c'est bon. Les 8 ogres GB des osseurs, eux, bon bah ils font charge ratée vu que les gardes maritimes fuient. Et les 6 ogres, eux, ils ont juste un jet de charge qui est pas assez élevé, donc ils font charge ratée aussi. Ralliement, les 3 Ferox réussissent finalement à se rallier, mais ils sont un peu loin maintenant. Mouvement, j'en ai pas. Magie. En voie magique, j'ai 6 plus 3 et je canalise, donc j'ai 10 dés.
Je lance Blizzard sur les lions blancs, donc ça fait -1 pour toucher au tir comme au corps à corps et -1 au commandement. Avec 2 dés. J'obtiens un 12. Le sort il passe et le elfe le laisse passer. Donc ça c'est bon. Convergence harmonique avec 3 dés. C'est une amélioration de zone. Aux alentours de 12 pouces, toutes les unités relancent leur 1 pour toucher, blesser et sauvegarde ratée. Et donc les 6 ogres, les 8 ogres et le bout de fer sont à portée du sort. Avec les 3 dés, j'obtiens un 15. Il dissipe avec 5 dés et la dissipation passe. Et pour le dernier sort, je lance déluge d'éclairs donc avec le restant de mes dés et j'obtiens un 14. Il me fallait un 15, le sort il échoue. En tir, le bout de fer tire au boulet de canon sur les lions blancs. Le boulet passe derrière. Le tir foire. Et je n'ai rien d'autre. Le corps à corps. Test de peur des 3 crash plombs parce que les ogres provoquent la peur, mais lui, les dragons, provoquent la terreur. Et ça rate. Donc j'ai un CC de 1 au corps à corps. 2 touches d'impact sur le cavalier, mais il n'y a rien. Le général sur les crash plombs, il a 4 touches, 4 blessures. Donc moins 4 PV. Le dragon a 4 touches, 2 blessures, donc moins 2 PV. Donc en tout, ça fait 2 ogres en moins. Le crash plomb restant, lui, il fait 2 touches et 1 blessure sur le cavalier, qui n'est sauvegardé ni par la sauvegarde d'armure, ni par l'invue. Ça fait donc moins 1 PV sur le général. Eh bien, pour ce que c'est. Et donc, je perds au résultat de combat de 4. Les crash plombs fuient. Le dragon monté, lui, rattrape pas. Et les crash plombs fuyants se retrouvent derrière la maison. Ton 5 des hauts elfes, déclaration des charges. Le dragon monté plus les lions blancs chargent les 6 ogres. Les 6 ogres maintiennent. La charge du dragon monté est ratée. Et la charge des lions blancs sur l'unité des 6 ogres est réussie. Au niveau des ralliements, les gardes maritimes se rallient. Mouvement. Reformation gratuite des hommes d'argent réussis sous test de commandement et vont en face des Ferox. Et c'est tout. Il n'y a pas de magie parce qu'il n'y a plus de mage et pas de tir. Corps à corps, les lions blancs font un test de peur pour le corps à corps et c'est réussi. Ils tapent en premier avec 10 touches, 10 blessures, 2 sauvegardées, donc ça fait moins 8 PB, donc ça fait 2 ogres plus moins 2 PV. La grande bannière fait une touche et une blessure sur les 6 ogres qui étaient sauvegardés. Les ogres de leur côté font 7 touches, 6 blessures, donc 6 morts. Le piétinement ogre, lui, fait 3 touches mais 0 blessure. Résultat de combat, les ogres perdent de -3. Donc c'est un test de commandement à 6 parce qu'il profite de la présence charismatique du général qui est pas loin, qui a donc commandement de 9 avec l'étendard de discipline. Et vu que la grande bannière est aussi à portée, ça fait donc un commandement de 6 relançable. Et ça rate. Et les ogres fuient. Et les lions blancs réussissent à rattraper. Les 6 ogres sont retirés. Tour 5 des ogres. Déclaration des charges. Les Ferox sur les hommes d'argent, pas de surprise. Qui eux fuient. Pas de surprise non plus, hein, faut le dire. Les Ferox les rattrapent. Le régiment est retiré. Les Ferox finissent juste en face du dragon monté. Au mouvement, le canon se tourne en direction des lions blancs pour préparer un tir. Magie, vent magique, j'ai 5 plus 3. Je lance la version basique de convergence harmonique avec 2 dés sur les Ferox qui fait les relances des 1 pour toucher, blesser, sauvegarde ratée. J'obtiens un 13, le haut elfe le laisse passer, l'unité est buffée. Déluge d'éclairs que je lance sur le dragon monté. Avec tous mes autres dés, j'ai un 23. Et avec sa dissipation, il fait un double 6 dissipation automatique. Fait chier. En tir, le bout de fer tire la mitraille sur les lions blancs. En dés d'artillerie, j'obtiens un 2. J'ai fait une touche, 0 blessure. Voilà. 6 au elfe, déclaration des charges. Le dragon monté sur les ogres GB des osseurs. Je maintiens.
Et la charge réussit. Et c'est tout. Mouvement, reformation gratuite des lions blancs qui réussit en direction des ogres GB des osseurs. Au niveau du tir, il tire avec ses gardes maritimes sur les Ferox. Ça lui fait 7 touches, 2 blessures, une sauvegardée, ça fait moins 1 PV. Il n'y a que ça. Corps à corps. Le général du dragon monté lance un défi. Les ogres le refusent. Et c'est la grande bannière qui se retrouve derrière. Après, il y a le général qui tape les ogres avec 3 touches, 3 blessures. Pas sauvegardé, ça fait moins 1 ogre. Le dragon, lui, il déclenche un souffle. Ça fait 6 touches, 4 blessures, une sauvegardée, moins 1 ogre. Les attaques du dragon, ça fait 3 touches, 2 blessures, une sauvegardée, moins 1 PV. Les 2 ogres répondent sur le cavalier, 4 touches, 4 blessures et 4 sauvegardées. Le désosseur tape le cavalier aussi, 2 touches, 1 blessure et c'est sauvegardé. Putain que ça a de l'armure ce truc là. Résultat de combat, les ogres GB désosseurs perdent de moins 8. Il fuit, le dragon monté tente de rattraper, mais il échoue. Il se retrouve à 1 pouce du régiment quoi. Tour 6 ogre. En déclaration des charges, j'ai le bout de fer sur le dragon. Et bah ça passe, hein, il est juste tout près. Donc au niveau des jets de charge, c'est bon. Le ralliement, je rallie le dernier crash plomb qui reste et j'y arrive. Ralliement des ogres GB général réussi aussi. Et c'est tout, j'ai pas de mouvement. Magie. Vent magique, j'ai 5 plus 2 et je lance déluge d'éclairs avec tous mes dés. Sur les lions blancs, j'obtiens un 27. Donc j'ai un des 6 touches de force 6 sur les lions blancs, ça fait 3 touches, une blessure, un mort. Le rebond de la déluge d'éclairs sur le dragon monté qui est au corps à corps. Par défaut, on ne peut pas viser une unité au corps à corps avec la déluge d'éclairs. Par contre, le rebond du sort, lui, le peut. J'ai 4 touches qui sont réparties. J'en ai 2 sur le général et 2 sur le dragon. On commence par le général. Ça fait une blessure et celle-ci est sauvegardée. Donc 2 sur le dragon, 2 blessures, une sauvegardée, moins 1 PV sur le dragon. J'ai pas de tir. Corps à corps, les touches d'impact du bout de fer sur le dragon. Uniquement le dragon. Donc ça fait 2 touches, 2 blessures, moins 2 PV. Le dragon meurt. Le général attaque avec 4 touches, 3 blessures et moins 3 PV sur le bout de fer. L'ogre qui est sur le bout de fer a 3 attaques. Il fait 2 touches, 2 blessures qui sont sauvegardées. Le gnoblard, lui, il fait une touche sans blesser. Le rhinox du bout de fer, il fait 2 touches, 2 blessures qui sont eux aussi sauvegardées. C'est usant de taper ce machin là. Résultat de combat, c'est une égalité. Voilà. Fin de partie. Donc c'est une victoire mineure pour les ogres de 245 points. Merci d'avoir regardé cette partie. On a une petite communauté de joueurs dans le 59 qui recherchons d'autres joueurs aux alentours de Valenciennes, Maubeuge, Lille, Belgique pour sortir leurs armées de leur grenier et rejouer à Battle en attendant la sortie attendue de Warhammer The Old World qui sort aux alentours de 2023-2024. Il y aura des prochaines vidéos de partie Battle, alors du coup si t'es intéressé, abonne-toi et à bientôt.